Guidance du mois de février pour le signe des poissons. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Enchantée de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons explorer vos énergies pour le mois de février de façon générale. J'aime bien le rappeler pour pas que vous preniez tout comme argent comptant. Donc allez vérifier également en visionnant la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Et puis si vous voulez des précisions mais quelque chose de très personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos au-dessous de la vidéo pour me contacter. Allez, on y va. On va commencer avec l'oracle de la triade pour ses prévisions pour les poissons pour février 2021. Abonnez-vous également, même si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager parce que je publie énormément de canalisations que je reçois. Ce sont des messages des êtres de lumière, des présences galactiques et qui sont destinés à nous accompagner au quotidien. Et puis je serai enchantée de voir de petits nouveaux arriver sur la chaîne. Hop là. Alors, elle est tombée carrément. La carte de l'illusion, on la garde, c'est celle qui sera la carte centrale au milieu des 8 autres cartes. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les petits poissons ? Donc la carte de l'illusion qui est la première à être sortie, on a racine, frère, réussite, sceau, illusion, richesse, message, clé et bénédiction. Alors, pour vous les poissons, cette illusion, elle peut nous parler aussi de mascarade, elle peut nous parler aussi de ce que vous ressentez psychologiquement par rapport à la situation sanitaire actuelle, ce que ça peut engendrer au niveau professionnel, au niveau santé même, parce que peut-être que vous-même avez été touché par ce Covid, vous avez été touché dans votre famille, puisque j'ai la carte des frères aussi qui nous parle de proximité familiale, mais qui peut aussi nous parler des guides. En tous les cas, par rapport à ce sentiment d'être un peu pris dans ce film dans lequel nous vivons, il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir des enseignements de tout cela. Parce que j'ai la carte de la clé. C'est comme si vous étiez guidé à travers ce qui se passe pour trouver de nouvelles solutions, de nouvelles façons de vous adapter à ce qui se passe. En tous les cas, vous êtes bien accompagné, vous avez une bénédiction sur vous. On vous dit allez de l'avant, nous sommes là pour vous aider. Entre frères et bénédiction, je peux vous dire que vous êtes guidés. J'ai également le sceau de Salomon qui nous montre aussi qu'il y a une guidance extérieure, mais qui peut aussi nous parler de contrats que vous allez sceller ou alors que vous avez scellé des contrats et qui relevaient de l'illusion. Vous vous êtes trompé sur quelque chose que vous avez, un contrat que vous avez signé, pensant que ça allait vous apporter l'abondance, la richesse, et en réalité, eh bien, vous confrontez à quelque chose qui n'est qu'un jeu de dupes. On vous dit que vous allez recevoir des messages par rapport à quelque chose d'officiel, quelque chose qui peut être ancien. Pour certains, ça peut relever de l'information d'un héritage que vous n'attendiez pas, quelque chose qui pourrait venir un peu augmenter votre richesse, vos finances. Effectivement, on me dit que pour certains, il y a quelque chose de l'ordre des défunts, comme si un défunt était parti depuis longtemps et que, comme il n'avait pas fait de testament, il y a eu une recherche avec comment ça s'appelle, des généalogistes. Et on vous a trouvé, vous risquez d'avoir cette surprise pour certains. Ça concerne très peu de personnes, je suis d'accord, mais c'est ce qu'on me montre là. On me montre des gens qui regardent des relevés d'état civil et je vois une croix, donc quelqu'un qui est décédé et on recherche parce qu'on me montre une loupe.
Donc vous êtes peut-être un des descendants éloignés d'une personne qui est décédée et vous allez apprendre que vous allez toucher un petit héritage. Sinon, on me dit également que vous avez par le passé ou dans votre famille, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous soutenait et cette personne est en train de faillir un peu à la promesse de soutien qu'elle vous avait fait. Euh, c'est pas grave parce que vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez réussir et même à vous en défaire, vous en détacher en récupérant des enseignements. On vous demande de vous ancrer, de vous aligner parfaitement parce que les poissons, vous avez tendance un peu à vous évader psychologiquement, même spirituellement, et ça va un peu nuire à votre réussite dans le quotidien. On me dit que vous avez besoin de cet ancrage, mais aussi de cet ancrage et de l'alignement entre les plans supérieurs et les plans inférieurs. Quand je parle de plans inférieurs, je parle au plan terrestre et plan céleste. Vous êtes parfaitement au milieu et restez parfaitement au milieu. Ne soyez pas trop dans le matériel et ne soyez pas trop dans le spirituel. C'est de cette façon que vous connecterez au mieux les messages, j'ai envie de vous dire, les messages de vos guides. C'est de cette façon que vous aurez les meilleurs messages. Parce que si vous n'êtes pas ancré, vous risquez de canaliser ou de recevoir, de percevoir des messages un peu détournés, d'être pas malveillants mais farceurs. Pour certains, il y a quand même sur février une élévation sociale avec une réussite à la clé, une réussite on va dire financière, beaucoup d'abondance pour vous, j'ai la bénédiction dessus. C'est comme si vous trouviez enfin les clés qui vont vous ouvrir la porte, une porte qui va vous permettre de vous engager sur un chemin qui va être favorable à une réussite. Alors pour certains c'est dans le travail, pour d'autres c'est au niveau familial. C'est au niveau familial pour certains. Allez, on va recouvrir un peu. J'ai des papiers, beaucoup de papiers qui me viennent. Quand je vous parle d'héritage, il y a un retour d'argent par rapport à des papiers, peut-être en lien avec la famille. Allez, sur l'illusion, on a l'équilibre. Alors, sur cette illusion, j'ai l'équité, l'équilibre, la justice. Est-ce que vous allez recevoir pour certains, est-ce que vous avez été blousé, vous avez été floué, est-ce que vous avez intenté une action en justice par rapport à quelqu'un qui vous avait trahi. C'est quelque chose qui date d'un certain temps, puisqu'on a les racines, on a la carte du temps qui vient s'ajouter. On me dit que peut-être que certains ont eu un problème avec une association, un contrat que vous avez signé avec certaines personnes. Ces personnes vous ont dupé. Il y a un retour par rapport, vous étiez dans les ruminations, le doute par rapport à une personne qui vous aurait dupé. Ça vous a fait très mal, ça vous a fait très très mal cette histoire. C'est comme si on me parle d'amitié ou un lien très proche, un lien de proximité, il y a eu quelque chose et ça a mis un coup d'arrêt à cette relation amicale, sentimentale même. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi et qui vous avez un retour. Je vois des voies judiciaires, enfin des documents officiels, des messages qui vont venir comme si vous aviez signé un contrat de travail. Vous êtes passé par les prud'hommes, il y a eu quelque chose, vous êtes passé par les prud'hommes et vous allez être dédommagé. Pour d'autres, ça va être cette histoire d'héritage qui me vient, parce qu'on a la mort aussi qui vient de revenir. Souvent, c'est la transformation, mais là, avec ce que j'ai eu et ce que j'ai vu, il y a une histoire d'héritage, de défunt, comme si on vous recherchait pour vous donner ce à quoi vous avez droit.
Vous avez besoin d'abondance, vous avez envie d'être dans l'abondance, certains poissons, et ce serait pour vous comme une élévation au niveau social. Vous avez l'impression que sans argent, eh bien, vous ne trouvez pas votre place dans la société. Vous faites beaucoup et vous ne retrouvez pas une rétribution en relation avec le travail que vous fournissez. On vous dit qu'il serait bon de changer votre vision des faits, trouver en vous cette clé, cette solution, la façon de vous sortir du marasme ambiant dans lequel vous êtes, parce que vous avez l'impression que vous vous êtes sacrifié pour quelque chose. C'était une nécessité à un moment donné d'en faire autant, mais là maintenant il faut changer votre fusil d'épaule. Allez, voyons voir avec le petit Lenormand. Vous avez été trop patient, les poissons, c'est ce qu'on me dit. Vous avez été trop patient, voire vous avez perdu du temps. Et du coup, la situation s'est un peu envenimée pour certains qui attendaient un retour financier. Il y a une problématique au niveau administratif. Vous avez fait des choix qui étaient sans doute risqués, les poissons, et maintenant vous êtes un peu perdu. Sachez que dès lors que vous trouverez votre solution, eh bien vous retrouverez le soleil. Vous êtes dans une phase de transition. Vous perdez quelque chose que vous connaissez, vous allez vers quelque chose d'inconnu. Ça vous trouble beaucoup, hein, ça vous met dans la confusion. Vous vous posez beaucoup de questions. Faites appel à vos guides, demandez, ils vous aideront à vous rééquilibrer. Vous êtes trop dans l'attente. J'ai quelqu'un qui est dans l'attente là, que ce soit un homme ou une femme, puisque j'ai aussi la carte de la femme. Il y a trop d'attente et pas assez d'action. On vous demande de faire des choix. Si vous faites des choix, vous avancerez, vous pourrez ériger quelque chose, vous pourrez concrétiser un projet. Vous êtes trop dans l'attente, dans l'intuitif, dans la perception, mais pas assez dans l'action. Et quand vous agissez, parfois c'est trop risqué. Ou alors, quand vous agissez, vous avez mis tellement de temps à agir que les choses se sont transformées autour de vous et que vous n'avez plus les bons éléments pour être dans la réalité. Faites appel à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut vous donner les bons conseils pour avancer. Vous êtes vous aussi quelqu'un de loyal, quelqu'un de dévoué, mais ça vous entrave aussi puisque vous n'êtes pas assez dans cette énergie de je vais manger le monde, je vais dévorer le monde, je vais trouver ma place. Vous attendez un peu que la place se fasse pour vous. Vous êtes tellement perché, j'ai envie de dire. Que on a quand même perché là et perché là. Hein. Vous êtes perché, vous attendez que l'univers vous couvre de son abondance. Mais comme on dit, demandez et vous recevrez. On dit aussi la chance sourit aux audacieux. Si vous ne faites rien, rien ne changera. Vous avez des choix face à vous, mais vous ne prenez aucune direction. Voilà ce qui me vient. Vous avez toujours peur de vous embarquer sur quelque chose dans lequel vous allez vous sacrifier et y perdre beaucoup. Allez, on va recouvrir. Vous allez recevoir des messages. Hein. Je vous ai parlé d'annonces qui allaient se faire. Je vous ai parlé d'héritage, mais j'ai envie de vous parler de travail aussi. Il y a des choses qui se placent pour vous, les poissons. Oui, j'ai encore les messages qui arrivent même assez rapidement maintenant. Des informations qui vous arrivent. C'est marrant, j'ai 2 fois la carte de l'arbre. En réalité, elle est sortie sur le jeu de la triade, elle sort sur le petit Lenormand. J'ai des cartes qui correspondent. Hein. Alors, oui, c'est bon. Je vous ai parlé peut-être d'une trahison. On était sur de l'illusion. On était sur de l'illusion, de la déception. Et effectivement, sur
cette carte qui peut représenter l'amitié, la loyauté, la droiture, eh bien, j'ai cette carte. Vous avez été déçu par quelqu'un. Vous avez été déçu par quelqu'un de votre entourage proche. Vous vous rendez compte que cette personne a porté un masque et qu'il est temps de passer à autre chose ou alors de trouver un terrain pour une conciliation. Tout à l'heure, j'avais cet arbre pour l'ancrage et là, j'ai envie de vous dire, revenez à des sentiments plus cléments vis-à-vis de cette personne parce que vous y perdez votre santé, ça vous met la tête sans dessus-dessous. Peut-être est-ce quelqu'un avec qui, regardez, ça tombe sur le même paquet, hein, on est vraiment dans l'union de quelque chose. On est dans une relation qui était assez de l'ordre de la symbiose. Il y a quelque chose qui se relâche là. On vous dit, allez voir un petit peu, rencontrez des gens, aérez-vous, sortez de vos ruminations. J'ai beaucoup de ruminations. C'est en allant au-devant des gens que vous aurez de nouvelles informations qui vont vous aider à comprendre de quelle façon vous pouvez changer les choses, vous pouvez trouver de nouvelles solutions. Quelque part, ce que vous vivez en ce moment va vous permettre de transformer le quotidien. C'est une chance réelle pour vous. Ça vient... quelque part, il y a quelqu'un là qui est un peu un porte-bonheur pour vous, même si cette personne vous fait du mal, vous a trahi, il y a quelque chose de l'ordre du porte-bonheur. Ça vous permet d'aller plus avant, ça vous permet d'aller chercher à l'intérieur de vous, en vous retranchant à l'intérieur de vous, vous allez découvrir des capacités que vous aviez oubliées ou que vous ne connaissiez pas. Ça va vous permettre de dépasser ce que vous vivez en ce moment. Ça va un peu vous pousser en avant. Vous êtes trop plan-plan, on me dit. Sachez que peut-être cette personne ne vous a pas trahi. C'est juste que vous ne l'aviez pas perçue telle qu'elle était, cette personne. Vous avez autour de vous une femme qui essaie de vous montrer que le soleil est caché derrière ces nuages. Il suffit de sortir de votre aveuglement personnel pour découvrir la réalité des faits et découvrir que certaines personnes portent des masques. Vous acceptez de vivre alentour. Autour de vous, il y a des personnes qui portent des masques et qui vous mènent par le bout du nez. Et vous faites comme si de rien n'était. Ça vous pose beaucoup de problèmes, mais vous n'arrivez pas à faire les choix qui vous permettraient de prendre de la hauteur, les poissons. Arrêtez de côtoyer des gens qui sont dans la duperie. Arrêtez. Vous êtes quelqu'un comme ça, droit, avec des valeurs, et vous n'arrivez pas à dire stop. Pour autant, cette personne, elle vous bouffe de l'intérieur, vous y perdez votre énergie, vous vous sacrifiez pour cette personne qui n'en vaut pas la peine, ou pour un travail dans lequel vous avez des personnes qui sont de cet acabit. Allez, on va voir au niveau sentimental et relationnel ce qu'il en est pour vous les poissons. Je regarde quand même. Il va falloir faire un choix, il va falloir trancher les poissons. Je sais que vous n'aimez pas, mais il va falloir le faire. Allez, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle du chakra du cœur pour les poissons? Allez, pour les couples. Vous, poissons qui êtes en couple, on vous dit que vous recevez des signes pour l'année prochaine. On n'y est pas encore. Alors, vous recevez des signes. Ce que vous allez mettre en place cette année et à partir du mois de février, j'ai envie de dire, vous allez planter des graines pendant ce mois de février et cela va germer l'année prochaine. Vous aviez la carte du temps, les poissons, à savoir qu'il va falloir être prudent. Et patient, attendre que les choses se fassent petit à petit. Pas de souci avec vous, vous êtes quelqu'un plutôt patient. Vous attendez que les choses se fassent et vous ne faites pas grand-chose. Vous êtes aussi quelqu'un, on va dire, de plutôt lent. Lent dans la prise de décision.
lent dans la mise en action. C'est comme si vous étiez un peu craintif de ce qui pourrait arriver. Vous avez peur de prendre des risques sur un coup de dé. Donc là, au niveau couple, au niveau sentimental, il y a des signes face à vous, mais c'est comme si vous ne les voyez pas. C'est comme si euh, votre partenaire, vous avez mis des petits cailloux blancs comme le petit poussé, mais vous ne les voyez même pas et vous ne trouvez pas le chemin pour aller toucher le cœur de votre compagnon ou compagne, si vous êtes marié ou si vous êtes pacsé. En tous les cas, si vous avez un contrat qui vous lie, un contrat au niveau de l'église, un contrat au niveau de la mairie ou au niveau d'un notaire, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Pourtant, les messages viennent là et ils sont dans votre quotidien, hein. La roue continue de tourner, il y a des hauts et des bas. Vous ne suivez pas le mouvement de la vie, vous restez en retrait. On vous dit les poissons, attention, vous recevez les signes. Justement, c'est pas l'année prochaine qu'il va falloir les trouver, les signes. Il y a des questionnements, allez chercher les solutions dans ces questionnements, allez chercher la clé et pensez à changer ce fonctionnement parce que vous allez vous casser le nez. Surtout dans votre relation. Cette relation, elle a besoin d'une transformation profonde. Si vous voulez sortir du brouillard, il faut changer à l'intérieur de vous. On vous l'a dit, on vous l'a dit. Il va falloir vous engager sur le pont de la transformation. Il va falloir quitter l'ancien et aller vers quelque chose de nouveau. Ça devient particulièrement nécessaire. Parfois, vous êtes trop sur le passé, quelque chose qui roulait, vous n'avez pas envie de le transformer. Et pourtant, là, regardez, on avait les messages, vous recevez les signes. Je vous ai dit, vous aviez les guides qui venaient, les guides qui venaient vous parler. Prenez conscience, regardez, je l'ai encore, hein, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de messages. Ne soyez pas dans l'inaction, ne soyez pas dans l'attentisme. Bougez, bougez. C'est vous qui donnez quelque part, poisson, c'est vous qui donnez l'illusion que tout roule alors que non. Ça commence à bloquer, il commence à y avoir des cailloux sur votre chemin. Alors balayez ces cailloux, trouvez des solutions, c'est important. Voilà pour les, je dirais pour les couples, pour les célibataires. Pour les poissons célibataires, on me dit que n'attendez pas l'année prochaine pour aller rencontrer des gens, vous ouvrir au monde. Il est important de rencontrer, peut-être c'est par le biais du travail aussi, j'ai envie de vous dire, par le biais d'un établissement public. Vous pouvez faire une rencontre. Vous pouvez faire une rencontre et une rencontre qui va vous élever. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est élevé spirituellement. J'ai envie de vous dire, prenez le bon escalier parce qu'il y a un escalier où vous allez rencontrer quelqu'un et l'autre escalier, non, ce sera pas le bon chemin. Non, en réalité, choisissez la voie qui parle à votre cœur. Allez où votre cœur vous amène. Et ainsi, vous allez rencontrer quelqu'un qui répondra à vos valeurs, qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Mais n'attendez pas l'année prochaine. Tout est là et tout vous pousse à aller de l'avant pour rencontrer quelque part un petit peu. Ici, on a la carte des frères. Moi, j'ai envie de vous dire votre âme sœur. En sortant du mythe de l'âme sœur, vous allez rencontrer une âme compagne qui pourra vous accompagner, une âme qui a cette perception, cette intuition, qui a aussi quelque part des fêlures, des blessures, et vous allez vous rencontrer et vous comprendre sur ce chemin-là. Voilà ce qu'on me dit pour les poissons. Mais attention poissons, ne répétez pas les schémas du passé. Allez de l'avant, soyez proactif en tous les cas. Allez, on va prendre les accords Toltec et on va voir ce qu'ils disent pour nos amis les poissons pour ce mois de février. Bon, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi.
Je suis responsable, dites donc, on est dans la responsabilité. Je suis responsable de ce que je ressens. Ça se côtoie. Alors, quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Et pour je suis responsable de ce que je ressens, je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Poisson, on avait la carte du sacrifice ici. Parfois vous avez l'impression qu'en étant aussi bon que vous l'êtes, vous vous sacrifiez. Mais sachez que vous sacrifiez également une relation, vous sacrifiez votre entourage aussi, parce que ces personnes-là qui se sont mises à vous côtoyer, qui se sont unies à vous également, n'ont pas à subir ce que vous ressentez, parce que vous avez tendance à ruminer beaucoup, à vous poser énormément de questions et à ne pas avancer. Donc vos émotions, les poissons, elles doivent vous conduire à avancer. Ok, vous êtes responsable de vos émotions, mais vous êtes aussi responsable de la transformation de vos émotions. En attendant que tout se transforme tout seul, eh bien vous n'êtes pas dans la transformation profonde qui est nécessaire et vous êtes sans arrêt dans ce brouillard. Vous pouvez diriger votre émotion, vous le savez, c'est la loi de l'attraction. Et votre émotion, vos pensées vont créer votre quotidien. Vos émotions, elles sont à l'intérieur de vous. Changez les émotions, changez les mots pour changer votre quotidien, les poissons. Alors, je reprends, quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Certes, vous n'avez aucun pouvoir sur personne, mais vous avez un pouvoir sur qui vous êtes, ce que vous pensez et ce que vous créez dans la réalité. Voilà les petits poissons, vous étiez le dernier signe du zodiaque pour ce mois de février 2021. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous et surtout ouvrez-vous à un avenir meilleur. Agissez pour que cet avenir se transforme. Gardez un œil sur les personnes qui sont autour de vous. On vous a prévenu, il y a des personnes toxiques. Ne pensez pas qu'elles sont comme cette carte, loyales, fidèles à vous. Il y a des personnes qui, au contraire, elles sont... Ben, je les ai perdues. Elles sont comme ça. Perverses, avec une envie de vous manipuler, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je vous souhaite un joli mois de février. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.